se réveiller. C'est pas très facile parce qu'il est 3h50 du matin. Il est 7h40. On va des 5h30 du matin. C'est 4h40. Ah non, c'est possible, on a mis un peu trop tard. Aujourd'hui, au programme, on va voir le Toyosu Market et après des sushis. J'ai pas trop mangé hier soir pour me préparer ce matin. Et c'est parti, j'ai hâte de voir tous ces poissons. On vient de partir, il n'y a pas grand monde du coup, sauf qu'on est proche du quartier de Kabukicho. Il y a encore cette sorte de soirée à cette heure-là. Mais voilà, on y court. Là on vient d'arriver et au Toyosu Market on marche tranquillement. Il commence à faire jour mais il y a pas mal de nuages donc c'est dommage, on n'a pas pu voir trop le lever du soleil. Il y a des petites maisons aussi traditionnelles sur le côté, c'est vraiment trop stylé. Et je retourne le métro mais trop chou genre, enfin trop chaud. Il y avait des gens avec des bottes normales voilà, qui vont chercher le poisson et qui avaient des vestes avec des logos de poisson, enfin genre vraiment genre les pêcheurs, genre des gens qui ont des restaurants qui allaient chercher leurs poissons. Genre, moi aussi j'aurais dû prendre mon petit tupperware ou mon petit congélateur pour aller chercher mon poisson. J'ai faim en plus, je vais extrêmement manger rien pour avoir une faim de loup pour les petits sushis. Par contre ça coûte cher, donc c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai un plan B au cas où en tant que restaurant parce que ça coûte vraiment cher. C'est trop stylé, genre dans les couloirs là, il y a des types de poissons, genre en mode où est-ce qu'ils viennent, les noms des poissons en japonais. J'adore. Et on aperçoit le marché plutôt en bas. Actuellement perdu, genre en fait on n'a pas le droit enfin je savais qu'on n'avait pas le droit d'accès, mais normalement il y avait un endroit où on pouvait voir le marché d'en haut, sauf qu'on savait où c'est, il y a plusieurs bâtiments. Du coup on vient de changer de bâtiment, en fait il y a 2 bâtiments, c'est assez grand, faut vraiment bien chercher parce que moi sur mon guide touristique il est marqué comme quoi on pouvait voir dans les 2 alors qu'il y en a un on peut moins voir que l'autre. Hâte de voir les enchères. Les poissons du coup ils sont congelés. Ça me fait rire, ils doivent peser vraiment une tonne. Tu les vois avec leurs crochets, ils attrapent, ils sont genre on va le soulever le poisson. Il est peut-être 5h du matin, mais vraiment ça enchaîne. Genre tu les vois, ils sont comme ça là. Tu te dis wow, déjà qu'ils pèsent lourd les poissons et puis là ils sont dans les petites voitures là pour déplacer. On me demande comment ils carburent un pichet de café. Donc on se dirige pour chercher un petit restaurant. On a vu Sushi Dice, c'est genre The Restaurant ou Daiwa et Sushi, il y en a 2. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, c'est The Sushi à tester. Je crois que les petits maquis, je crois que c'est une roulette russe en fait. Il y a très peu de wasabi, donc 5. Et bon, un seul, là je viens de le manger, ça m'a tué le nez. On sort du restaurant, qu'en as-tu pensé mon cher ami? L'habitude de manger à 5h du matin et encore moins du poisson. Au final, super expérience. Le sushi était trop bon, surtout celui au thon là. Sensation de la beurre. partie grasse. Ah ouais, il fondait dans la bouche. Ah ouais, j'avais jamais goûté ça avant. Ça fait, je sais pas combien de sushis on a eu, mais waouh, j'explose. On en a eu pour 22 € et on a eu genre 15 sushis, ouais, 15 sushis, un truc comme ça. Et bon, là j'ai plus faim pour la journée. Bon, on va prendre un café quand même. Parce que là, on a le soleil qui se lève devant nous avec nous. On va prendre un café. En attendant de trouver un petit café, on va du coup au petit marché juste à côté, qui est avec des petites maisons en mode traditionnel. C'est super mignon.
on va comparer Tsukiji Market et Toyosu Market. Là on arrive du coup à Tsukiji, c'est le marché de poissons qui est très touristique. Et donc il y a plus de petits restaurants que l'autre, c'est vraiment un vrai marché de poissons où on voit des enchères qui peuvent acheter directement le poisson frais. Go comparer. Du wasabi, il est trop beau par contre je trouve. Par contre c'est immense hein, comparé à Toyosu. T'as des gros petits couteaux là. Enfin posé, on a pris un petit Starbucks. Petit comparatif de Toyosu Market et de Tsukiji Market. Enfin moi j'ai grave kiffé les deux, mais totalement différents, mais super solides. C'est vrai qu'ils n'ont rien à voir. On a le Toyosu Market, ça va être beaucoup plus marché où les professionnels viennent pour acheter leurs poissons, pour les restaurants sushi ou les restaurants poissons. On n'a pas le droit d'entrer aussi. Ouais, on peut pas y accéder, c'est super compliqué. Il y a plusieurs bâtiments, donc nous on s'est un peu perdu. Du coup, après, on a Tsukiji Market, qui est lui l'ancien marché de poissons officiel. Maintenant, il a été déplacé à Toyosu. Donc, ça va être beaucoup plus traditionnel et fait pour les touristes. Parce qu'au début, c'était donc à Tsukiji, mais il y a eu beaucoup trop de monde. Il fallait prendre des tickets, si j'ai bien compris, avant pour y accéder. Maintenant, c'est pour ça qu'ils vont décaler à Toyosu, parce que maintenant, c'est vraiment des grands entrepôts. Et du coup, les touristes sont beaucoup plus réglementés. En métro, quand tu te balades, tu vois les petits gens avec leurs bottes et tout, leur petite tenue en mode genre on vient de pêcher, on pose notre poisson et achetez-le. Ouais. Bah ouais, c'est vrai qu'ils parlaient tous en anglais en fait, à Tsukiji Market. Alors Toyosu, il y avait un peu que des japonais et là où on a mangé, il y avait que des japonais aussi. En général, c'est bon aussi. Le restaurant le plus recommandé, il y avait un monde de fou dans la Manto. Il n'y avait plus de place jusqu'à 10h alors qu'il était genre 6h du matin. Donc c'est tout de fou. Après minimum 20 € les sushis, enfin le set de sushis. Alors qu'à Tsukiji Market, je pense qu'on a à peu près le même prix. Mais plein de petits trucs. Pour 20 €, t'as une petite omelette, t'as un oursin, tu peux avoir des sashimi, tu peux avoir des sushis, tu peux avoir une brochette de wagyu et de oursin. Enfin, c'est vraiment plus intéressant en termes de découvrir plusieurs choses si on vient pas longtemps au Japon d'aller à Tsukiji, alors que Toyosu c'est vraiment que des poissons, que des sushis ou des sashimi quoi. Là on est devant l'Uniqlo, on attend qu'il ouvre et on va aller faire les t-shirts personnalisés. On y va en premier dès que ça ouvre parce que la dernière fois il y avait un monde de fou et qu'on a la peine d'attendre. On se dit comme ça, on a enchaîné Tsukiji Market et Uniqlo pour la personnalisation de vêtements. Et on compte faire un t-shirt. Moi j'en ai un t-shirt noir. C'est trop stylé. Le Uniqlo ici il est stylé, par contre faut vraiment y aller le matin tôt. Il ouvre à 11h parce qu'il y a trop de... Vraiment c'est trop chiant. Du coup, on a une réservation et maintenant il faut qu'on aille acheter un t-shirt. Ouais, c'est cool, mais là il faut qu'on trouve le t-shirt et il y a 10 étages. Si. Je sais pas quel étage c'est. On a 20 minutes. Let's go. On a trouvé les t-shirts. Du coup, on a pris homme. Un t-shirt ça coûte moins de 12 €. Donc avec la personnalisation, je pense que ça coûtait 15 € peut-être. I love Japan. Amazing Ginza, we love Ginza. Alors, on vient de finir. On a donc fait un peu les vêtements. Là, on doit attendre jusqu'à 13h. Ouais, ça 13h, là il est midi. On va aller manger un petit peu. Puis on a pris un pantalon rando pour Mister, mais pas moi. Parce que pour les femmes, c'est mal foutu. Genre, c'est exactement le même pantalon pour les hommes et les mecs. Les hommes et les femmes.
On arrive proche de l'objectif. Du coup, on est dans un endroit très traditionnel. Là, on est assis en queue-leu pour aller prendre nos nouilles. Il n'y a que des japonais. Le menu est écrit en japonais. Il faut que du cash. Donc, c'est vraiment, vraiment traditionnel. Ça a l'air trop bon. C'est des nouilles qui s'appellent les dandanae, j'ai bien compris. Ça a l'air d'être fines nouilles avec un bouillon. Alors, moi, je pense que je prends celui au sésame noir. Rémi va prendre au poivre de Sichuan. Ils font également des bouchées vapeur à la viande. Ça a l'air super bon et c'est pas cher. Alors, c'était incroyable, trop bon. Ouais, parce que de base on va aller à lui, mais lui il est très connu, très fameux, donc il y a une queue de malade. On est juste allé en face et on n'a pas attendu trop longtemps parce que c'est à la chaîne, donc au comptoir, donc ça va vite. Et c'était super bon. Et j'ai pris du coup, c'est un sorte de bouillon à base de yuzu, donc c'était un peu acidulé. Ouais, c'était yuzu, citronnelle, un truc comme ça, c'est pas mal. Lui il y a un bouillon un peu plus gras avec de la cacahuète. C'était spicy, sésame, ouais, de la pâte de sésame et de l'huile de sésame. Ouais, du poivre de Sichuan aussi. Et tout ça, on nous servait avec un petit bol de riz. Mais en vrai, je trouve que c'est super léger parce que c'est que des nouilles et tu peux pas boire le bouillon. Ouais. Genre, règle numéro 1 chez Japonais, tu bois pas le bouillon. C'est des ramen un peu plus chinois, ouais. Mais super bon. Faut qu'on aille chercher nos t-shirts à Uniqlo. Donc là, on est reparti à Uniqlo. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. Le Louis Vuitton, c'est vraiment un des tous les magasins de luxe au Japon. J'adore, enfin j'adore. Le design du bâtiment est très drôle. Voilà. Je les ai récupérés. On montrera en fin de vidéo comment ça fait porter du coup et ce qu'on a choisi. On va où? Au théâtre. Ah, mais pas n'importe quel théâtre quand même. On va au théâtre japonais. Je crois que c'est le plus grand, c'est ça? Ouais, le plus grand du Japon. Le plus grand du Japon. Monsieur Jour, jeux vidéo. Allez, c'est parti. Arrivé au théâtre, comme on peut voir, il est très très stylé. Le théâtre est super beau. Il faut qu'on prenne, faut qu'on rentre par là, parce qu'on est single act. Donc ça va durer que 30 minutes. C'est déjà quand même bien. Nous, il nous a coûté 10 €, mais il y en a à 6 €. C'est entre 6 et 10 € les places pour un seul acte de 30 minutes. Voilà, on vient de sortir. Il est 3 h. On est arrivé à 13h40, ça fait 1h25 qu'on est dedans. Je pensais pas que c'était si long. Alors il y avait une petite tablette traduction. On s'est dit non, on la prend pas. Je me suis dit c'est comme l'opéra, on comprend pas, faut être dans le délire. Puis ça va nous entraîner à parler japonais. On n'a rien compris. Ouais, sachant qu'en plus, comme on s'est levé à 3-4 heures là ce matin, on était très fatigués. Carrément endormi en fait. Ouais, mais en vrai, après on a suivi. Genre on s'est endormi pendant 15 minutes et après on a suivi, on était au taquet. Mais c'est très spécifique. Genre, ils avaient des make-up, genre on était tout en haut et on voyait leur expression faciale. Ils avaient des beaux déguisements. Je crois que ça va être du coup des yakuza. Tu sais, les tatous partout, donc on a filmé ça comme ça. Ouais, sinon, à l'époque, les dos. Mais les décors étaient vraiment sympas. Ouais, les déguisements aussi, et puis ils jouaient bien. Ouais. Ça faisait comme les comédies musicales. Ouais, enfin, il n'y avait pas de musique, mais en termes. Ouais, voilà, en termes de fond, en termes de décor, ils parlaient fort, ils avaient des voix, on voyait qu'ils exagéraient sur leur voix, à faire aigu, grave, enfin, c'était stylé ça. Voilà. Bon, bah... J'ai bien aimé, il faudra qu'on revienne du coup et prendre la traduction. Ouais, la prochaine fois, traduction, ça va. Ouais. Mais franchement, 10 € pour 1h20, et encore, il y en avait 6 € moins cher, ça va. Là, je pense qu'on va aller prendre soit un café, soit on rentre à la casa. Ouais, dormir un peu. Ouais. Dans la gare de Shinjuku Sanshome et on va rentrer à la Casbah à pied. Cette gare est tant immense, il y a plein de choses, c'est tellement drôle. Moi j'aime bien regarder parce qu'il y a plein de petits trucs pour grignoter, il y a des restaurants. Moi je veux la même gare à Paris, hein. Allez les gens. On est dans un magasin, supermarché, en plein milieu de dans la gare. On est dans la boutique du Gaze, je sais plus le nom de cette marque. C'est trop stylé. Je veux trop acheter une coque du coup. Mais j'ai pas le fait. Ah, le fait vert. Là, du coup, on est dans un restaurant népalais. Parce qu'en fait, quand on fait les cours de japonais, je rencontre une fille et elle travaille ici. Et du coup, elle me dit ouais, viens ici. Et donc, on a eu des petits assis
qui nous ont offert à la mangue, c'est trop bon. Et là il a pris un butter chicken avec un naan. Et moi en attendant je me suis pris une petite salade pour avoir des légumes parce que sinon t'as jamais de légumes au Japon. Je dois manger des légumes genre tous les 2 jours. Non en vrai si on compte les champignons, les algues, j'en mange tous les jours. Parce que la soupe miso j'en mange tous les jours. Moi c'est Okaeru, donc je rentre puisqu'il rentre dans sa petite tasse. C'est Netelu, ça veut dire je vais dormir. On s'est lavé, on a essayé notre t-shirt et je pense qu'on va se reposer parce que là on est en manque de sommeil puisqu'on s'est couché tard hier soir et que là ce matin on s'est levé très tôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me suivre, à mettre la cloche et à bientôt pour une prochaine vidéo.